Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va partir sur le budget du mois d'avril. J'ai tout préparé, j'ai pris l'argent que j'avais l'intention de mettre en épargne et je vous explique comment va se passer ce mois-ci pour moi. Et on reviendra par la suite sur le concours, bien évidemment. Donc, tout d'abord, on va prendre notre fameuse feuille de budget qui est déjà réalisée pour le mois d'avril. Alors ce mois d'avril a été plutôt riche, en tout cas pour moi. Je vais bien sûr vous expliquer tout en détail et tout ce que je vais mettre donc en épargne, dans les enveloppes et évidemment mes dépenses fixes qui ont légèrement changé. Je me rapproche de vous, donc ce mois-ci j'ai eu un salaire de 1 200 €, une CAF de 210 € et une prime. C'était la fameuse prime Macron. J'ai touché 259 €. Mais j'ai arrondi à 260 et je l'ai mis automatiquement sur mon livret A. Donc nous n'en parlerons pas dans ce budget, elle a été automatiquement placée. On va parler des dépenses fixes et ce qui a légèrement changé. Donc le crédit maison n'a pas changé, nous sommes toujours à 400. Les chèques vacances, toujours 20 €. Crunchyroll, donc via l'application Splits, en fait c'est une plateforme de manga interactive, c'est-à-dire que vous pourrez regarder les animés que vous voulez. Donc je suis passée à Crunchyroll, j'ai changé, je ne suis plus à Disney+, et je paye 1,77 € sur le compte de quelqu'un. Donc c'est tout à fait correct et j'ai accès donc aux mangas les derniers sortis. Pour SFR Box, bon bah c'est toujours pareil, 14,99 €. Pour SFR Téléphone, nous sommes toujours à 53 €. Et pour Coriolis, je paye donc ma part de 15 €. Ce qui nous fait un montant total de 504,76 €. Je trouve que c'est quand même élevé. On verra par la suite si ça évolue. J'aimerais bien baisser, hein, mais c'est vrai que comme je vous avais dit, je me suis fait un petit peu avoir avec tous ces problèmes d'SFR. Donc ça baissera une fois que les 14,99 € seront partis. Ce sera déjà pas mal de ne plus payer ça pour rien. Et puis après, bah, le jour où je pourrai enfin changer de téléphone, je le ferai aussi. Donc on va passer sur les enveloppes. Alors comme j'ai eu un revenu beaucoup plus élevé, je me suis dit que j'allais me faire un peu plaisir et j'ai quand même bien gonflé mes enveloppes. Donc pour mes enveloppes, j'ai pris 120 € de course. Je me suis dit qu'avec l'inflation en plus, il valait mieux augmenter un petit peu. Animaux, j'ai mis 100 € parce que je voulais leur racheter ce qui concerne les antipuces, les antitiques, et ça coûte très cher malheureusement. L'essence, je suis montée à 170, on verra si ça suffit ou non. C'est un peu n'importe quoi en ce moment, hein, comme tout le monde, vous êtes comme moi, si vous allez travailler avec votre voiture, c'est pas toujours évident. On verra bien si ça suffit ou non. J'attends de voir, je vais noter toutes mes dépenses et tous mes retours, et je vous dirai donc du coup si j'étais dans le moins pour cette enveloppe ou non, ou alors si ça a suffi. Pour l'hygiène, je n'ai rien mis, j'ai encore ce qu'il faut, ça devrait suffire. Au pire, je piocherai dans les courses si vraiment j'avais un souci. Plaisir et loisirs, on est à 100. D'hiver, on est à 70. Ça peut peut-être paraître un peu élevé, mais voilà, j'ai un anniversaire ce mois-ci et un petit imprévu. En fait, un de nos collègues a perdu un proche. Donc on va tous cotiser pour lui offrir quelque chose. Donc je pense que j'ai bien fait de gonfler l'enveloppe d'hiver pour me permettre du coup de pouvoir pallier à cet anniversaire et à ce décès malheureusement. Pour la maison, j'ai mis 20 €. Ça fait longtemps que je ne l'avais pas fait, mais je pense qu'il faut que je me réattribue cette enveloppe parce que à la base je m'en servais pas, mais elle est très utile et parfois dans le plaisir j'achète des choses pour la maison. Donc je sais pas trop comment je vais gérer cette enveloppe, mais j'ai décidé d'y mettre 20 € et on verra par la suite. Si vraiment je les utilise pas, ce que je ferai c'est qu'ils iront dans maison, mais cette fois-ci dans mes épargnes, à part si vraiment j'ai vraiment besoin de remplir une autre enveloppe à ce moment-là. Et puis pour les restos, comme d'habitude, nous sommes à 10 € et 10 €. Donc là, on a un total de 600 €. D'habitude, je tourne autour de 450. Là, on a explosé le budget. Après, il faut penser à l'inflation, donc ça paraît normal. Mais comme j'avais un salaire plutôt élevé, je me suis permis quand même de me faire des enveloppes beaucoup plus élevées ce mois-ci. On en profite un petit peu. S'il faut être ric-rac les mois prochains, on le fera. J'ai été ric-rac le mois dernier, donc quelque part, ça me fait quand même du bien de pouvoir aussi profiter un petit peu. On va passer du coup aux enveloppes épargne. Ce mois-ci, on va épargner un peu comme d'habitude, mais
plus tranquille. Je ne sais pas comment je pourrais m'expliquer. Donc j'ai décidé pour le fonds d'urgence de rajouter 30 €, les animaux 30 €, la voiture 30 €, la taxe de la maison 30 €, les vacances 30 € aussi, Noël et anniversaire 20, maison 10, la retraite 20, le compte virtuel 50 €, donc ça vous ne le verrez pas vu que c'est directement en virement sur mon compte. Plaisir, je n'ai rien mis. Et pour le tatouage, nous sommes à 10 €. Donc ça nous fait un total de 260 € pour la catégorie épargne de ce mois-ci. Et ce qu'il faut savoir en plus, c'est qu'on a le défi jour férié pour le 18, donc le jour de Pâques, je rajouterai 10 €. Et le reste, donc sur le compte, sera de 35 €. Espérons qu'on n'en ait pas besoin. Je pense avoir assez gonflé mes enveloppes, mais parfois il y a des surprises. Donc je trouve que mon budget est plutôt très correct, même voire très bien pour ce mois-ci. Voilà, je vais me faire plaisir. Espérons que je me fasse pas trop plaisir parce que justement j'ai plus d'argent que d'habitude. On verra par la suite. On va tout d'abord ranger le budget. Et je pense qu'on va déjà faire en fait, en ce qui concerne mon défi des jours fériés, rajouter les 10 € automatiquement. Je pense que ce sera quand même mieux. Donc on était à 10 au 1er janvier, on passe au 18 avril, on rajoute 10. Donc là, on est actuellement à 20 €. D'ailleurs, mon billet de 10 que j'avais mis la dernière fois, il est juste là. Hop là. Et on va mettre un deuxième billet de 10 pour compléter ce fameux défi. Bon, mine de rien, ça avance quand même. Après, bon, c'est un petit défi, hein. Mais comme je vous ai dit, pour les petits budgets, il vaut mieux pas s'éparpiller dans trop de défis, sinon on ne s'en sort pas. Et surtout si vous avez pas mal d'enveloppes à remplir au niveau des épargnes. Voilà pour le défi jour férié, c'est fait. On va tout de suite passer donc à notre fameuse épargne de ce mois. Alors personnellement, je préfère épargner en début de mois parce que quand j'ai de l'argent sur mon compte, j'ai envie de le dépenser. Donc en épargnant en début de mois, ça me permet de ne pas y toucher. Et si jamais en fin de mois, il me reste de l'argent, je l'épargne aussi. Sinon, c'est pas grave parce que j'aurais déjà épargné avant. C'est une sécurité pour moi, je trouve ça beaucoup plus facile à gérer. Je sais pas comment vous faites vous. Je sais qu'il y a des personnes qui n'épargnent pas tout de suite et qui épargnent seulement à la fin. Chacun sa façon de faire évidemment. Mais personnellement, c'est celle-ci qui me convient le mieux. Donc, fonds d'urgence. On avait dit qu'on rajoutait 30 €. Nous étions à 140, donc plus 30 €. J'ai eu énormément de petites coupures à la banque. J'ai demandé, en fait, c'est pas que j'ai demandé le choix de mes billets, mais c'est-à-dire qu'ils m'ont demandé coupure normale ou petite coupure, et j'ai eu que des 20 et des 10. Et ça va être très pratique pour remplir mes enveloppes épargne de ce mois-ci. Donc, 240 à plus 30, donc ça nous fait 140, 150, 160, 170 €. Donc 170 € pour le fonds d'urgence. Comme vous le savez, je remplis déjà de base mes enveloppes pour pas vous embêter avec ça. Donc pour animaux, cette fois-ci nous étions à 80 plus 30 aussi pour les animaux. Et là on passe à 110 € pour ce mois-ci. Et là je pense que j'aurai largement assez pour Onyx. Pour la voiture, 30 € de plus aussi. Nous étions à 80 aussi. Et on va passer donc à 110 en rajoutant 30 €. Pour la taxe maison, on rajoute 30. Alors j'avais tendance à mettre 20, mais là j'ai eu la possibilité de mettre plus. Donc on met plus. On était à 140, on va aussi passer à 170. Pour les vacances, il me semble qu'on était à 110, si je ne me trompe pas. C'est bien ça. Donc 110 plus 30 de nouveau. On passe à 140. Noël et anniversaire. Et oui, il faut quand même la remplir cette enveloppe, parce que des fois, il y a des mois où je ne peux pas forcément remplir comme je voudrais. Donc ce sera 20 € pour cette enveloppe et nous passerons à 30 €. L'enveloppe maison
on avait dit 10 €. C'est les premiers 10 € qui rentrent dans cette enveloppe. Je pense que c'était important et qu'il fallait le faire. Mince, je suis désolée, mon copain vient de rentrer. Ça fait un petit peu de bruit, je vais essayer de terminer la vidéo, mais Onyx fait un peu de bruit. Donc dans retraite, on avait dit qu'on y mettrait 20 €. C'est chose faite, il n'y avait plus rien. Maintenant, nous sommes à 20 €. Épargne virtuelle, on va le rajouter ensemble. Donc plus 50 ce mois-ci. Nous sommes au mois d'avril. Et on passe à 150 €. Plaisir, rien. Santé, rien. Disney, rien. Mais on va se faire plaisir aussi avec l'enveloppe tatou. Et on va y mettre 10 € pour ce mois-ci. Voilà, toutes mes enveloppes sont remplies pour ce qui concerne donc les épargnes. Donc comme je vous disais, 170 fonds d'urgence, 110 animaux, 110 voitures, 170 taxes maison, 140 vacances, 30 € Noël, 10 € maison, 20 € retraite, 150 virtuel et pour la dernière, 10 € tatou. Voilà où on en est pour ce fameux budget d'avril. Je suis contente, j'ai un bon budget, j'ai eu une prime, j'ai vraiment de la chance ce mois-ci, je pense que je m'en sortirai très très bien. Les enveloppes sont bien remplies, les autres enveloppes sont prêtes, tout avance plutôt bien. Et je vais du coup revenir sur le concours. Alors vous avez été quelques personnes à participer, ça m'a fait quand même plaisir. Donc sachez que je vais vous mettre en barre d'infos mon adresse mail. Il faudra donc me contacter. Je vais bien sûr notifier dans la vidéo le nom des gagnants, donc vous les verrez je ne sais pas trop où. Et je vous demande juste de me contacter par email. Nous échangerons donc les adresses afin que je puisse vous envoyer votre petit masque. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'aurais besoin de vos retours pour savoir si vous préférez en 2 vidéos ou en 1 vidéo. Je me dis qu'en 2 c'est pas mal parce que du coup les vidéos ne sont pas trop longues et c'est pas mélangé, c'est-à-dire que là on parle vraiment donc, du budget et du bilan du mois. C'est plutôt assez clair pour moi, je trouve ça pas mal de travailler comme ça. Donc dites-moi si ça vous intéresse plus en 1 fois ou en 2 fois. Et je vous dis à très bientôt et on se retrouve à la prochaine. Merci de suivre ma chaîne, je vous embrasse fort. Des gros bisous. Bye bye. Et surtout, prenez soin de vous.